Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous devez sans doute vous demander ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines. Eh ben, on a quitté l'Asie et on a débarqué à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ça fait maintenant 3 semaines. Bon, on est bien arrivé à Auckland et on vient de faire nos courses dans notre premier supermarché depuis 2 mois. On est trop contente. Autant dire qu'on a passé un sacré bout de temps dans la Réunion à tout regarder. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un magasin genre type européen, anglophone, avec plein de trucs, plein de choix. Ouais. Donc ça nous change. Puis il y a vraiment du choix, on se croirait aux États-Unis quoi. Il y a trop de choses, t'as envie de tout regarder, tout prendre. Super bien marketé le bordel. Hein. Ça donne trop envie. Bon bref. Pendant ces quelques jours à Auckland, on a pris le temps de se balader, de découvrir des restos, des cafés, mais aussi faire le tour des librairies et des friperies pour s'équiper un petit peu plus chaudement en revenant d'Asie. La raison pour laquelle on n'a pas publié de vidéo avant, c'est qu'en arrivant à Auckland, on a eu des petits soucis administratifs qu'on a dû régler. Donc on est resté coincé à Auckland pendant 2 bonnes semaines. Donc il y a eu les soucis administratifs, mais on s'est aussi retrouvé bloqué dans un déluge. Donc ils n'ont jamais connu ça à Auckland. Déjà en Nouvelle-Zélande, c'est le pire été qu'ils aient jamais connu. Et en plus, il y a eu énormément de dégâts suite à un déluge qui a duré plus d'1 semaine. Donc on a été extrêmement chanceuse d'éviter tous les dramas qui auraient pu se passer liés à ça. Donc on touche du bois. Mais du coup, on n'a pas pu prendre la route avant cette semaine dans du coup ce que vous pouvez imaginer, un véhicule aménagé. Voilà, donc on va changer de type de voyage. Jusqu'à présent on voyageait, on baroudait avec notre sac à dos. Et là cette année on a décidé du coup de vivre l'expérience de la voiture aménagée, peut-être pendant 1 an. Donc si vous nous suivez depuis déjà un petit moment ou vous avez fait un tour sur notre Instagram, vous savez qu'on a vécu la van life en voiture pendant 1 mois et demi en France. Donc déjà on a l'impression que ça nous a donné un petit avant-goût, on est moins perdu en débarquant ici en Nouvelle-Zélande dans notre van. Donc mini-voiture, mini-van, ça c'est vous qui allez en juger quand on fera notre tour de notre nouveau domicile. On a hâte de vous montrer tout ça. Mais voilà, ça demande beaucoup d'organisation. Beaucoup de logistique, mais nous ça nous fait bien kiffer et voilà, on va vous montrer un petit peu plus ça en détail et la nouvelle vie qu'on s'apprête à vivre ici. Donc on a passé la nuit au nord d'Hamilton, ça fait vraiment du bien de prendre la route. On s'est trouvé à Frinkum, donc un endroit où on peut rester gratuitement pendant quelques nuits. Donc l'endroit est vraiment top, pour le coup c'est génial de se réveiller avec cette vue. Donc comme vous voyez, la météo c'est toujours pas au top du top, mais c'est bien mieux que ce qu'on a connu ces derniers jours, donc ça fait plaisir de se réveiller, d'être enfin sur la route. On sait pas vraiment où on va, où on part après, on n'a pas de plan, mais on y va. On commence doucement à s'approprier notre espace, découvrir les alentours et planifier le trip pour les prochains jours. Aujourd'hui, c'est une journée que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que je viens d'arriver dans la comté. Donc pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous savez très bien où ça se situe. Pour les autres, pour vous indiquer, c'est le village des Hobbits dans The Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Donc là, on va faire le movie set de cet endroit. Donc on va pouvoir aller voir les maisons, tout ça. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Donc là, on vient d'arriver sur le site pour récupérer les tickets. Et on va partir en bus donc sur le plateau de tournage. C'est pas vraiment un plateau parce qu'en fait c'est vraiment construit dans les collines. Donc j'ai hâte de voir et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Pour moi, il était impensable de venir en Nouvelle-Zélande et de ne pas faire un tour par la comté. C'était juste inconcevable. Après, je vais pas vous mentir, c'est une attraction qui est très touristique. Il y avait beaucoup de monde, mais ça n'enlevait rien à la magie du lieu. Quand on est fan et c'était incroyable de se promener autour de ces décors. On finit la visite en se rendant au Green Dragon, le pub de la comté où on est allé se faire une petite bière à la taverne avant de partir. C'était très cool, très sympa comme journée, absolument aucun regret, très contente d'avoir passé un moment dans cet endroit absolument magique. On continue notre route direction les Blue Springs. C'est un endroit où l'on trouve une source naturelle, où plus de 70% des eaux minérales en bouteille produites en Nouvelle-Zélande sont récupérées à partir de cette source. Et sa couleur est due justement à la pureté de cette eau qui est complètement cristalline.
Et voilà notre petit spot du matin, juste là. On dort un petit peu plus haut là, à 100 mètres, même pas. Et on peut descendre le matin à partir de 6 h au bord de la rivière. Donc on est descendu. Donc voilà le spot. C'est plutôt cool. Donc là on est en train de prendre le petit déj compagnie des canards. Ils sont bien curieux, ils sont venus traîner autour du fourgon. Donc voilà, le cadre est plutôt cool. Pour l'instant on est les seuls réveillés. Donc il est les seuls à être descendus au niveau de la rivière. Donc c'est super agréable comme moment. Ouais, il fait frais. Je vais pas mentir, je sais pas quelle température il fait. Il fait pas chaud chaud. J'ai sorti une petite polaire là que j'ai acheté en friperie. Et voilà, on profite du moment tout simplement. On va faire le petit déj, on est en train de faire le thé. Et après on va partir pour le reste de la journée. Premier stop de la journée, Uka Falls, des rapides super puissants, très très impressionnants. Ensuite, nous sommes allés nous balader sur un site géothermal donc qui se situe au-dessus d'un volcan dormant. On peut apercevoir des fumerolles et des cratères qui sont encore en activité, c'est très impressionnant. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, avec la quantité de souffle qui en sort, ça sent un petit peu l'œuf pourri dans le parc. Mais l'ensemble était très sympa et très impressionnant à voir. Est-ce qu'on va, Morane ? On va à la salle de sport. Après une bonne séance à la salle de sport qui nous a fait vraiment du bien, let's go se balader autour du lac Taupo. Alors voilà l'insecte qui est responsable du boucan que vous entendez derrière. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est juste sa peau. Alors je me rappelle plus du nom de l'insecte, on a appris ça en Asie. En gros il mue et il laisse complètement sa peau, y compris les pattes, etc., la tête. Ça fait quoi de se baigner dans un lac volcanique? Ah bah j'avais même pas pensé, c'est plutôt cool. Le cadre est très stylé en tout cas. J'aime beaucoup la vue. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez retrouver notre routine en Nouvelle-Zélande, donc dans notre nouveau véhicule, notre voyage, toutes les aventures qu'on va pouvoir vivre ici. Mais on continuera de vous partager notre routine fitness parce que comme vous l'avez compris depuis le début du voyage, notre routine santé, healthy, fitness, tout ça c'est extrêmement important pour nous. Donc ça fera toujours partie de cette chaîne et on continuera à vous produire des contenus sport et nutrition. À très vite!